Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Vous avez lu dans le titre, je vais essayer de reproduire le maquillage d'une youtubeuse. J'ai choisi Marion Caméléon. Donc on va essayer de reproduire un des maquillages qu'elle a fait. Et c'est celui-là, je vous mets la petite photo maintenant. Et je vous mets en parallèle la petite vidéo pour que vous voyez un petit peu le processus. Donc c'est un make-up qui a l'air assez simple. Mais il y a quand même quelques trucs techniques, donc elle met quand même voilà, un peu de... Il y a des couleurs simples, c'est des couleurs plutôt chaudes. J'ai essayé de choisir un make-up avec lesquels j'avais déjà des couleurs, c'était surtout les techniques que j'avais envie d'essayer. Et bah on va voir si on va y arriver, surtout que elle a beaucoup plus de place que moi sur la paupière, enfin j'ai l'impression que... On va voir ce que ça va donner. Donc on va voir tout ça, si vous voulez voir comment je recrée tout ça, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà pris de l'avance et j'ai fait mon teint. J'ai fait aussi mes sourcils. Donc on va commencer par la base. Elle, je sais qu'elle utilise la P. Louise, mais moi j'ai pas de P. Louise, donc je vais venir utiliser la Urban Decay Primer Potion. Pour le make-up des yeux, j'ai décidé d'utiliser deux palettes parce que j'ai pas toutes les couleurs dans une seule palette. Donc tout d'abord la Born to Run de chez Urban Decay, qui est juste fantastique. Comme vous pouvez voir, elle est magnifique cette palette. Je la trouve magnifique. Et je vais notamment utiliser cette teinte là qui est la Punk, parce que c'est un espèce de brun rouge qu'elle met. Probablement un peu de celle-ci. Je vais utiliser ma Bold Obsession de chez Milani, qui est magnifique aussi, vous la connaissez. J'ai déjà fait un tuto avec, donc je vous le mets dans le petit i si vous voulez voir. Et en fait je vais principalement utiliser cette teinte-ci, qui est la teinte un peu cuivre. Voilà, et je vais m'amuser aussi avec ces deux teintes là. Et puis il y a une teinte couleur chair surtout, qui est très importante. Donc on va commencer par la couleur la plus foncée parce que c'est ce qu'elle fait en fait. Donc je vais venir mélanger la couleur Punk qui est ici, qui est un espèce de brun un peu rouge, et je vais ajouter un petit peu, je pense, de Good As Gone dedans. Et je vais utiliser un E25 de chez Sigma. Et en vrai je galère les gars. Ça ressemble à rien du tout. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, c'est très moche, mais on va venir dégrader tout ça. Donc elle prend une couleur un peu orangée comme ça. Donc je pense que je vais venir prendre celle-ci, voilà, qui me paraît plutôt pas mal. Et je vais commencer à estomper ce qu'on vient de faire là. Voilà, donc là pour le dégradé ça me paraît plutôt bien. Je suis assez satisfaite, du moins j'ai l'impression. Ça m'a pris 14 ans à estomper, hein, n'est-ce pas? Il n'est pas aussi beau que celui de Marion, hein, je pense. Donc là c'est le moment où elle coupe vraiment toute sa paupière avec sa base P. Louise. Donc moi j'ai pas de base P. Louise, mais je vais faire ça avec un correcteur en fait, tout simple. Et j'aime bien celui-là de chez Elegir, donc c'est le Pro Concealer, et donc moi j'ai la teinte porcelaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'appliquer sur ma main et ensuite je vais l'appliquer avec un pinceau correcteur comme celui-là. Donc c'est tous mes pinceaux, c'est pratiquement tous des Sigma, donc voilà. Avec cette lumière depuis tout à l'heure, mais j'ai réussi à trouver à peu près un truc potable, donc voilà où on en est. Donc elle applique une couleur sur la paupière mobile, mais elle laisse un espace ici au coin interne et ici au coin externe, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour ça je vais venir utiliser la couleur qui est dans cette palette ici avec un petit pinceau comme elle utilise. Finalement c'est celle-ci qui est mieux, donc je vais plutôt utiliser celle-là et je vais venir appliquer ça voilà. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is
ça et c'est trop beau. C'est magnifique hein. Franchement, vous avez vu comme ça fait ressortir mes yeux, cette couleur, c'est un truc de malade. Et là normalement elle fait son eyeliner à paillettes, elle met son eyeliner, elle fait les faux cils, ensuite elle fait le dessous de l'œil. Moi je vais directement faire le dessous de l'œil, comme ça on aura fini avec les fards. Donc je vais reprendre exactement le même mélange de couleurs que j'ai là-dessus et je vais juste le mettre en dessous en estompant. Donc là on passe à la partie où elle met le petit eyeliner pailleté en fait dans les petits trous qui restent, donc j'ai pas du tout le même qu'elle. Moi je vais utiliser celui-ci qui est le Glitter Goals de chez NYX en teinte Zodiac Queen, donc c'est des paillettes dorées quoi. J'ai réussi à mettre l'eyeliner, je vous fais un petit close-up parce que c'est genre juste magnifique, voilà je vous le mets juste là, c'est hyper beau, j'adore ce make-up et je trouve ça magnifique, ça me prend 4 heures de temps mais c'est hyper beau. Donc on va finir avec les fards, elle met encore un fard à paupières doré ici au milieu, assez lumineux. Donc moi en fait je vais venir prendre le doré de cette palette là de chez Huda d'highlighter. Le travail des fards est terminé. Maintenant je vais essayer de faire un eyeliner noir qui va pas détruire tout ça parce que c'est vraiment trop beau. Je vais essayer de mettre des faux cils aussi et puis je reviens après pour la bouche. Donc je vais tout faire ça hors caméra parce que sinon je vais pas y arriver, puis je sens que je vais foirer tout le travail des fards, donc on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, finalement j'ai pas appliqué de faux cils parce que en fait j'avais envie de voir ce que ça donnait sans faux cils et j'avais peur qu'en fait les faux cils cachent tout le travail de fard. Désolée pour ceux qui voulaient voir ça avec des faux cils, I'm sorry. On va passer maintenant aux lèvres et donc là elle porte un rouge à lèvres liquide mat rouge et elle rajoute un gloss avec des paillettes dorées par dessus. Donc j'ai pas tout à fait les mêmes produits qu'elle encore une fois, mais j'ai trouvé des espèces de dupes. Je vais commencer par faire le contour de mes lèvres avec un crayon rouge de chez Bourjois qui est le numéro 20, rouge soyeux. Et donc ensuite le rouge à lèvres que je vais venir mettre, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Donc là c'est le Loyal dans la gamme des Meet Matte Huge de chez The Balm. C'est une de mes gammes préférées dans les rouges à lèvres liquides et d'ailleurs il est sublime hein. Si vous cherchez un rouge, celui-ci est fantastique. Donc je vais appliquer ça, je vais attendre qu'il sèche et je vais revenir avec la suite. Voilà pour le rouge à lèvres. Donc là il a l'air très orangé à la caméra mais je vous jure qu'en vrai c'est un très beau rouge. Et donc je vais attendre qu'il sèche. Donc ce qu'elle rajoute elle dans la vidéo, c'est qu'elle remet un petit gloss avec des paillettes dorées par dessus le rouge à lèvres. Moi j'ai pas ce genre de gloss, par contre j'ai cette huile là de chez Clarins qui est une huile Confort Minute. Donc c'est une version avec doré, avec des petites paillettes dorées. Pour éviter de salir mon truc, je vais en mettre un peu sur ma main et je vais appliquer ça au pinceau ou au doigt. Je vais peut-être appliquer ça au pinceau, tiens. Et voici le look final. Je suis tellement contente d'avoir joué un petit peu avec mes palettes aujourd'hui et je trouve le résultat juste splendide et c'était très compliqué à faire honnêtement. Ça m'a pris littéralement 3 heures à faire et je trouve ça sublime. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous mettrai le petit sondage dans le petit i, je sais plus de quel côté il est. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si le concept vous a plu et si vous voulez que je recrée d'autres maquillages, n'hésitez pas à me suggérer vos petites idées dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.